Namasté, bonjour à tous. Ça fait quelque temps que je n'ai pas posté de vidéo. J'avais choisi d'arrêter les cycles de Gaïa où je vous parlais régulièrement des énergies ambiantes et des contextes astrologiques, astronomiques des planètes. Aujourd'hui, je me sens vraiment appelée à revenir vers vous pour ce magnifique portail du lion, le portail du 8-8 et du 8-8-8 cette année, puisque l'année numérologique 2024 correspond également à 8. Alors, c'est pas très préparé parce que j'étais en train de faire une méditation et j'ai entendu l'appel de vous proposer une nouvelle vidéo pour partager simplement de cœur à cœur mes ressentis et cette magnifique énergie qui nous invite à nous dépasser, qui nous invite à grandir, qui nous invite à nous sublimer pendant cette période, malgré toutes les complications, malgré les chaos extérieurs, malgré les difficultés de la vie. Et je sais et je sens qu'il y en a eu beaucoup pour tout le monde ces derniers mois, ces derniers temps. C'est comme si on était invité à revisiter ces zones en nous qui sont peut-être pas complètement guéries, ou alors aller peut-être les comprendre à un autre niveau vibratoire, peut-être à un niveau de compréhension encore plus profond, mais dans le ressenti. Toutes ces étapes qu'on est invité à vivre ces temps-ci, c'est pour nous permettre d'évoluer plus grand, plus vite, vers une conscience supérieure, vers un aspect plus lumineux de qui on est. Et donc, aujourd'hui, avec cette belle porte du lion, qui est une porte spirituelle, qui correspond à l'étoile Sirius, donc c'est pour ça qu'on l'appelle également le portail bleu ou le portail de Sirius, qui est une étoile bleue et qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Et en fait, c'est un moment qui est important au niveau à la fois astrologique et spirituel, parce qu'il se reproduit chaque année au moment où la Terre, le Soleil et Sirius s'alignent. Alors ça évolue avec les années, mais depuis quelque temps, ça correspond justement au mois d'août. Et cette porte du 8-8 est particulière parce qu'elle vient nous parler justement de ce lever de Sirius qui est, d'un point de vue du ciel, c'est un événement qui est marqué vraiment par le lever iliaque de Sirius. C'est le moment où on peut commencer à la revoir, cette étoile la plus brillante du ciel qui repointe à l'horizon, vraiment au niveau de l'Orient, au moment du lever du soleil, juste un petit peu avant. Et c'est vrai que c'est une étoile qui a toujours porté une importance dans de nombreuses civilisations et dans le temps égyptien. Ça correspondait aussi à la période de la montée des eaux, de la levée de la crue du Nil. Et donc, c'était le moment de récolter les moissons, de récolter l'abondance. Mais au-delà de ça, l'étoile Sirius, c'est une étoile de légende, en dehors d'être l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, qui sert souvent de repère aux navigateurs et aux marins. Et aux astronomes de tous bords d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est aussi une étoile qui est connue pour conférer vraiment de la richesse, des honneurs, beaucoup d'énergie, de passion, de réussite, d'abondance. Et c'est une étoile qui est également liée à la connaissance, à la guérison et à l'illumination. Le portail du lion, c'est vraiment une porte importante pour une ascension accélérée, pour pouvoir concrétiser des changements majeurs à tous les niveaux. On est toujours des êtres qui créons quelque part notre réalité. On crée avec nos pensées, on crée avec nos actions, on crée aussi avec nos émotions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Donc tout ce qu'on vibre en nous se génère autour de nous comme une onde de vibration
qui va influencer les créations et les expériences qu'on va pouvoir vivre sur Terre. Et puis, quand cette porte est ouverte, le portail du 888, c'est un portail incroyable, mais quand cette porte est ouverte, c'est comme si tout ce qu'on pouvait manifester s'amplifie encore. Tout va à la fois plus vite et tout devient plus grand. Et si on est connecté vraiment au cœur, si on est connecté à notre pouvoir créateur, on peut vraiment imaginer que tout va être décuplé, et je ressens ce moment particulier du portail de Sirius ou de la porte du lion comme une possibilité de vraiment vivre un réel changement, comme un saut quantique d'évolution. Parce que c'est vrai que cette période du portail, c'est pas uniquement une journée, en l'occurrence la journée du 8 août, c'est aussi une période qui va à peu près, je dirais, depuis autour du 25-26 juillet jusqu'à peu près au 19 août, et qui est dans son point culminant aujourd'hui, le 8 août, au niveau de son apogée et de sa capacité à nous faire ressentir une puissance énergétique et vibratoire. Si Sirius, comme on le dit, amène l'abondance, la richesse, l'opulence ou la renommée même, c'est aussi le cas sous fond du chiffre 8. Le chiffre 8, c'est, en numérologie, c'est le cycle, bien sûr que c'est le chiffre de l'infini et des cycles infinis. Elle représente la renaissance, parce que c'est le cycle sans fin de la mort et de la renaissance. Ça ressemble aussi à un sablier où finalement on peut retourner pour continuer les cycles aussi. Le 8 représente l'harmonie, il représente l'équilibre. C'est les forces opposées qui se réunissent, le yin et le yang. On peut parler aussi de la mise au point zéro avec le chiffre 8, où finalement le côté d'une boucle va être l'opposé de l'autre, mais se rejoignent au milieu, au centre, dans un point zéro où tout est réuni et où tout est ajusté et tout est recentré. Donc c'est le symbole aussi de l'harmonie, de la justice et de la perfection absolue. Mais il représente aussi le 8, l'abondance et l'harmonie. La puissance, c'est un chiffre qui est très créateur, qui est très procréateur, qui amène une espèce d'autorité dans la création et dans la puissance de qui on est. Il suggère lui aussi beaucoup la réussite par rapport à la réalisation de qui on est, mais aussi de toutes les récompenses matérielles qui peuvent nous parvenir sur Terre. Et donc, avec en plus ce mois d'août qui est astrologiquement lié au signe zodiaque du lion, c'est aussi encore un autre symbole de puissance. Le lion, il règne en maître en toute tranquillité, conscient de qui il est, de sa puissance intérieure. Il n'a pas besoin de beaucoup de démonstrations finalement pour se faire respecter ou pour être honoré des autres. Il a simplement cette conscience infinie de sa puissance, de sa force et du charisme peut-être aussi qu'il peut avoir et qui transmet en fait aux autres. Donc avec cette journée assez incroyable du 8-8-8, 3 fois ce chiffre 8 qui est encore, on va dire, dans une séquence répétée 3 fois d'une manière incroyablement puissante, il va amplifier encore toutes les possibilités de création, de créativité qu'on a. Donc il reprend l'abondance, la puissance du chiffre 8. Alors c'est vrai que dans un aspect pas connecté au cœur et mal équilibré, il peut y avoir aussi dans le pouvoir, et comme dans le signe du lion d'ailleurs, quelque chose qui vient nous parler d'abus, d'excès, d'autorité, peut-être même de manipulation, de prise de pouvoir. Mais là, quand je vous parle aujourd'hui, moi je vous parle de la beauté de ce chiffre qui est connecté non pas à la puissance de l'esprit ou à la puissance de l'ego, mais bien à la grandeur du cœur,
Et quand on choisit de créer sa vie centrée, connectée à notre cœur, ben, on va expérimenter toute autre expérience que celle du pouvoir sur l'autre. Ça sera plutôt de reconnaître ce pouvoir qui est en nous, ce pouvoir de créer et de finalement se manifester une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus belle et beaucoup plus proche de notre essence et de qui on est. Donc cette séquence particulière du 3x8, elle va juste amplifier en fait encore l'énergie du lion, l'énergie du portail, l'énergie du 8. Ça donne ça propose un alignement important pour l'abondance. On est dans une phase où vraiment on peut créer grand, on peut recevoir aussi beaucoup si on se connecte à l'énergie de l'abondance qui existe déjà en nous, qui existe en chacun de nous. Il faut simplement être prêt à l'accueillir et à la recevoir. C'est aussi l'idée d'un nouveau cycle vraiment avec cette répétition de 8. C'est comme si on pouvait, dans mon ressenti, un peu prendre l'ascenseur et avancer d'un cycle à un autre encore plus vite. C'est d'où l'image que j'avais du saut quantique d'évolution. C'est le moment vraiment de transition profonde et de grande transformation. Et donc c'est vraiment une occasion unique et idéale de célébrer la vie, de reconnaître tout ce chemin que vous avez parcouru, tous ces chemins qui ont amené parfois certains échecs, mais aussi beaucoup de réussites, et d'apprécier justement les choses belles que vous avez su créer dans votre vie, même si parfois elles ne sont plus là. C'est aussi reconnaître ce qu'on a pu vivre et qui peut-être n'est plus, mais qui a permis d'être qui on est aujourd'hui et de créer un nouveau cycle et de nouveaux paradigmes. C'est apprécier toutes les bénédictions qu'on reçoit. Et quand je parle de bénédictions, c'est pas nécessairement toujours ce qui nous semble le plus alléchant, les plus beaux des cadeaux. Parfois, une bénédiction, c'est aussi un nom. Parfois, une bénédiction, c'est aussi une porte qui se ferme. Parce que on est souvent un peu avec des œillères, un peu coincés dans nos croyances et dans nos pensées très, très assurées qui nous font peut-être pas voir assez loin, qui nous font avoir un peu des ornières, qui nous bouchent l'horizon le plus important. Et la vie vient souvent nous fermer des portes pour nous permettre finalement d'en ouvrir d'autres encore bien plus grandes qu'on n'avait peut-être pas encore à portée de vue. Ça demande aussi quand même un chemin d'introspection pour aller voir qu'est-ce que je veux plus créer et qu'est-ce que j'ai envie finalement de matérialiser de nouveau. Alors, comment on peut profiter au mieux en fait de l'énergie du portail du lion? Bien sûr que vous pouvez faire un moment de méditation et d'introspection. C'est ce que je m'étais proposé à faire et qui m'a amené finalement à créer cette vidéo et à partager avec vous la joie et la lumière que m'inspire ce moment de temps. Et pendant cette méditation, vous pouvez vous connecter, imaginez l'étoile Sirius, imaginez l'énergie du portail comme un seau, une coupe qui se déverse de lumière, comme ça, une coupe qui se déverse sur vous. Vous pouvez le recevoir sur le chakra coronal et puis laissez-vous baigner dans cette lumière d'abondance, d'amour, dans cette lumière de réussite et de pouvoir personnel, et recevoir aussi peut-être des guidances. Vous pouvez vous connecter aussi par votre troisième œil à cette énergie du portail et voir un petit peu les messages que vous pouvez recevoir. Alors les messages, peut-être que vous n'aurez pas clairement des messages parlés, vous n'entendrez peut-être pas tous des voix dans votre tête, ou alors peut-être que oui, parce que ça fait partie justement des transcendances qu'on peut vivre avec ce genre de moments particulièrement importants et dans ce saut quantique. Mais ça peut être aussi des choses qui viendront après, des mots que vous allez entendre ailleurs, des messages que vous recevrez par n'importe quel média finalement, et qui viendront vous annoncer ce que vous avez besoin d'entendre, ou vous montrer ce que vous avez besoin de voir. Il y a aussi beaucoup de rituels qu'on peut pratiquer par rapport à ce genre, dans ce genre de moment et par rapport à ce genre d'événement. Donc laissez-vous aussi
guidé parce que votre intuition, votre instinct vous enseignera, parce que bah, le lion, c'est aussi le feu, donc ça peut être fêter autour d'un feu, ça peut être allumer des bougies, ça peut être tout ce que viendra dans l'esprit, écrire des intentions, ça peut être visualiser des objectifs que vous allez déposer dans la matière d'une manière ou d'une autre, semer, écrivez sur des cailloux, que sais-je, enfin créer des objets si vous le souhaitez, pour pouvoir visualiser des objectifs élevés et vos désirs les plus profonds, peut-être les plus enfuis aussi, pour amplifier vraiment leur manifestation. Donc on peut aller mettre des intentions dans la terre. Vous pouvez par exemple aussi trouver une plante que vous aimez chez vous, et puis vous allez mettre quelques intentions sur un papier, et vous pouvez enterrer ces intentions dans votre jardin, dans une plante, où vous voulez, et laisser le cycle de renaissance, le cycle de la terre, amplifier finalement vos visualisations et favoriser ces transformations et ces récoltes de l'abondance. Donc il y a vraiment beaucoup de moyens de faire. La connexion avec la nature, passer du temps à vous connecter avec les énergies de la Terre, qui elle est en connexion totale avec ce qui se passe, donc très réceptive des énergies du portail, et qui pourra vous aider à vous aligner. Si vous êtes vraiment connecté au ciel et à la Terre, vous pourrez recevoir dans cet alignement une énergie puissante, cosmique, pour recevoir des messages ou pour pouvoir permettre de libérer aussi des choses qui empêchent complètement votre évolution. Donc c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. En fait, ce que j'avais surtout envie de vous dire, c'est oui, il y a des fois où c'est pas toujours tous les jours facile, on se réveille pas tous les matins avec la même pêche pour commencer notre journée. Mais il y a aussi beaucoup d'importance à la manière qu'on a de voir, et aujourd'hui c'est une journée pour moi très gaie, très joyeuse et très puissante. Donc c'est une journée où il faut apprendre à s'honorer, prendre le temps de célébrer la personne que vous êtes déjà, magnifique comme vous êtes. Et moi j'avais envie du cœur à cœur, de mon cœur à votre cœur, de vous partager cette vidéo pour vous parler de ce moment et pour vous inciter surtout à vous regarder sous les spectres de la lumière et pouvoir, excusez-moi, hop, il y avait un petit téléphone, et pour pouvoir simplement vous laisser vous aimer toujours un peu plus, et puis expérimenter et manifester dans la matière la version la plus élevée et la plus heureuse et harmonieuse de qui vous êtes. Et puis, j'avais envie de tirer un petit message, alors je vais vous le partager pour ce portail du lion, portail de Sirius. Et j'ai trouvé que cet oracle de l'ascension, alors déjà, il a une très bonne raison de venir nous accompagner dans cette vidéo, c'est parce que on est vraiment dans un moment d'ascension importante, et ce portail, c'est un peu un tremplin. 8, hein, c'est comme 3 bouts pour avancer encore plus vite vers le prochain pas, vers la prochaine destination, vers une ascension dans la lumière en tout cas, et dans un mieux-être et dans du bonheur et tout ce que vous souhaiterez finalement manifester sur Terre. Et puis dans cet oracle, comme vous pouvez voir sur le livret et aussi sur la boîte, il y a vraiment comme ce triangle qui forme un portail, et comme l'énergie du lion là au milieu, on pourrait presque imaginer vraiment. Donc je trouve que quand il m'est tombé dans les bras cet oracle avant la méditation, et j'ai vraiment envie de vous partager finalement une carte oracle pour pouvoir, avec cet oracle en particulier, pour pouvoir recevoir un conseil du portail, un conseil peut-être de Sirius, ou un conseil des lions, Lorma peut-être. Alors merci de me donner un message pour moi et pour toutes les personnes qui écoutent et qui suivent cette vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message aujourd'hui dans les énergies cosmiques et spirituelles du portail du lion? Alors il y en a 2 qui sont venus. Alors je vais les prendre les 2 parce qu'on ne va pas se gêner. Donc il y en a 2 qui sont venus aujourd'hui. C'est la première, c'est la Pachamama, c'est Gaïa, la terre,
Comme je vous ai dit, je ne sais pas si ça, je pense que ça brille un petit peu, mais enfin, peut-être que je vais peut-être vous afficher la photo plutôt à côté, ça sera plus simple. Parce que déjà, vous l'aurez dans le bon sens, et puis ensuite, vous la verrez sans reflet. Mais c'est très intéressant parce que on voit cette connexion tout aussi de la Terre comme je vous l'ai dit, une des manifestations, un des rituels qu'on peut faire, et puis pour nous aider à nous connecter à ce portail, c'est se connecter à la Terre. Et plus on va avoir des racines en profondeur dans la Terre, plus on pourra recevoir l'énergie cosmique en retour, et plus on va pouvoir baigner dans ces énergies du portail. Et la deuxième carte qui est venue, c'est la carte du pentagramme. Alors pareil, je vais vous les mettre à côté, je vais vous lire juste quelques mots en fait du livret de ces cartes oracle, et puis ben je vais essayer au montage vidéo si j'arrive à vous les mettre en encart juste par là quelque part, et comme ça vous pourrez en même temps que vous entendez leur message les observer. Alors la première carte, la carte 29 de la Pachamama. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, la Terre-Mère, en ce jour important du portail de Lion? Elle nous parle aussi que parfois elle est aussi dans un processus de nettoyage, et que c'est inutile de craindre les manifestations terrestres qui se passent dans des catastrophes naturelles, parce que ça fait partie du cycle de nettoyage. Et l'ascension vers le nouveau paradigme, et tous ceux qui sont prêts sur le plan vibratoire à accéder à quelque chose de nouveau, à une nouvelle terre, on peut comprendre que notre vision peut être agrandie et qu'on peut observer les choses avec beaucoup plus de vastitude et écouter finalement ce qui s'en vient. Et elle nous invite, la Terre-Mère, de sortir aussi du jugement. Et voici son message. Je suis ta planète d'accueil, et telle une mère, je me mets à ta disposition de nombreux outils pour te relier à moi et vivre pleinement cette expérience humaine. Tu fais certainement partie de celles et ceux avec qui je suis le plus en lien. Lorsque tu touches le sol, marches pieds nus dans la forêt, observe une plante pousser ou consomme les produits de mon jardin, qui est la terre. Tu fais partie de celles et ceux qui apprennent à honorer qui je suis, en tant qu'être vivant à part entière, doté d'une forme d'intelligence. Lorsque tu te connectes à moi, souviens-toi que je suis là, telle une mère, prête à t'écouter et à soulager tes soucis. En même temps, mes racines peuvent t'offrir une force incroyable pour t'épanouir et pour te déployer. Quel beau message, quel magnifique message de Gaïa. C'est vraiment ce que je ressens dans cette connexion puissante que je ressens avec elle. C'est à la fois ce côté d'empuissancement qu'elle nous offre quand on se connecte à elle. On prend une force et une connexion dans la rectitude, dans l'alignement aussi au ciel et à la terre. Et en même temps, il y a un côté très sécurisant, très maternant, très enveloppant, une énergie de mère, de mère nourricière. Donc je vous invite tous dans ce portail de Lion, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une des possibilités d'être en contact avec la nature. Je vous encourage tous avec cette carte à prendre un moment pour vous connecter à la Terre-Mère, et pour peut-être amener aussi beaucoup de gratitude pour tous les cadeaux qu'elle vous offre au quotidien. Et la deuxième carte, la carte du pentagramme, c'est donc cette étoile à 5 branches qui représente les 5 éléments, mais aussi qui représente le corps humain, avec la branche en haut, la tête, les 2 bras et les 2 jambes avec les branches inférieures. C'est une manière de manifester l'esprit, la perfection divine dans la matière. Et en fait, nous ne sommes pas Dieu, c'est ce qu'elle dit cette carte. Et d'ailleurs, c'est repris d'une citation de Gandhi, nous ne sommes peut-être pas Dieu, mais nous sommes de Dieu. Et comme nous, une petite goutte est de l'océan. Donc, en fait, quand on est dans le cœur, on n'est pas dans l'ego, donc on n'a pas peur de se prendre la grosse tête et d'avoir un peu trop d'estime de soi en pensant qu'on est si grand et certainement pas supérieur aux autres, parce que quand on est au niveau du cœur, on sait reconnaître notre grandeur,
mais on sait reconnaître la grandeur de tous les autres autour de nous. Et cette étoile de 5 branches, elle nous rappelle que nous avons ce pouvoir de nous connecter au ciel et à la terre, et que quand on se remet dans les mains du divin, on peut véritablement expérimenter la grâce sur la terre. Parce que, comme l'a dit Gandhi encore une fois, et je vais répéter cette phrase, nous ne sommes peut-être pas Dieu, mais nous sommes de Dieu, comme une petite goutte d'eau et de l'océan. Et c'est comme ça que j'aimerais terminer cette vidéo, pour vous dire que quelque part on est tous un, et on est tous de la lumière aussi qu'on vient incarner sur terre, et c'est justement cette lumière que je voulais aujourd'hui vous proposer et vous offrir de mon cœur à votre cœur. Et je vous souhaite à toutes et à toutes un magnifique portail du lion. Prenez un petit peu de temps pour célébrer la vie et pour vous célébrer, ce portail si vous le pouvez. À bientôt. Namasté.